merci de me retrouver aujourd'hui pour ce nouvel interview où nous allons partager la profession de praticienne en irrigation du côlon. Donc Bénédicte, est-ce que tu peux nous éclairer sur pourquoi on vient consulter auprès de toi pour faire une irrigation du côlon? Qu'est-ce que c'est et comment ça se passe en fait? Alors l'irrigation du côlon, c'est quelque chose de très simple. C'est un soin d'hygiène, tout simplement, de confort, qui se passe donc en cabinet avec un praticien en irrigation du côlon. Alors comment ça se passe? Eh bien on va tout simplement baigner le côlon. On va lui faire prendre des bains pendant à peu près 45 minutes à 1 heure, pas plus, hein, voilà. Et le praticien va accompagner donc la personne durant tout le temps du soin. Alors quand je vous dis, j'emploie le mot baigner, c'est exprès parce qu'on utilise un débit d'eau extrêmement doux. On ne fait pas de Karcher, pour les gens qui sont un petit peu effrayés ou qui ne connaissent pas. Le but, c'est de pouvoir, contrairement à un simple lavement, utiliser d'abord de l'eau microfiltrée, à température approximative du corps, avec un débit, comme je vous l'ai dit, extrêmement doux. Ça peut aller de 5-6 litres heure à un tout petit peu plus. On va tout simplement l'adapter en fonction de l'état d'encombrement du côlon, de chacun. On va vraiment s'adapter. Vous avez ici l'image d'un côlon parfait, ça n'existe pas. C'est bien plus, on va dire, il y a autant de formes de côlon que d'individus. Voilà, donc il n'est pas rare de retrouver des angles coliques un petit peu derrière le dos. Je travaille aussi avec quelques ostéopathes. Même s'ils travaillent dans le viscéral, ils le disent bien, vider son côlon, ça soulage de bien des maux de dos. Alors le côlon peut intervenir dans les maux de dos, même quand il n'y a pas eu ni chute ni traumatisme. Ça va vraiment au niveau des cervicales jusqu'au sacrum. Alors là aussi, ce sont des zones bien définies. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. On va sentir le chocolat, il n'y a pas de souci, il est bien tendu. Parce que moi je le sens. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, ça va être vraiment le côlon qui va ponctuer le soin, qui va ponctuer cet accompagnement. C'est tout à fait ça. Le côlon a une humeur. Vous savez qu'on l'appelle deuxième cerveau. C'est aussi le centre des émotions. Les gens viennent faire ce soin pour un bien-être, pour s'alléger, on dit bien le corps et l'esprit. Quand on est bien dans son ventre, eh bien on est bien dans sa tête. On peut le faire aussi en préparation de jeûne, de cure, de nettoyage, de cure style cure de raisin, des monodiètes, mais aussi lors des saisons intermédiaires que sont le printemps et l'automne, de façon à bien s'armer pour les jours futurs d'été et d'hiver. Voilà, ce qu'on appelle les saisons extrêmes. Et bien, le corps, il est fin prêt et il repart tout propre, tout neuf. D'accord. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les douleurs chroniques. Et en fait, en quoi ce type de soin, qui, je le rappelle, ne correspond pas à tout le monde, il va y avoir toute une évaluation, un questionnaire. Tout à fait. On fait toujours une petite anamnèse qui est indispensable. D'abord pour faire connaissance avec la personne, une petite anamnèse qui va durer à peu près 20-25 minutes. On va faire un petit peu les curieux parce que je vous dis, c'est un soin qui n'est quand même pas anodin, même s'il est très doux, même si ça reste un soin d'hygiène, on intervient quand même sur l'individu et dans son intimité. Donc on se prépare à ça. D'accord. Donc en fait, dans la douleur chronique, par exemple pour des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, de douleurs digestives, mais aussi ça peut être de migraines, de lombalgie, de douleurs post-opératoires, puisque en fait c'est à peu près les sujets qu'on aborde régulièrement dans les interviews. Qu'est-ce que ça peut amener de bénéfique
aux personnes qui se diraient bah tiens moi j'aimerais bien pratiquer parce que alors c'est pas on n'est pas dans du loisir touristique, hein, on est dans du soin, que ça soit bien clair. Oui, oui, je comprends. Alors, on intervient, ben, on retire toutes ces pathologies. C'est que déjà, il y a un terrain, ce qu'on appelle inflammatoire. Donc, l'irrigation, le but, c'est de pouvoir rééquilibrer l'assimilation avec l'élimination. Et donc, en baignant le côlon, on va pouvoir sentir un petit peu les nœuds, les stases de gaz, les ballonnements, des matières qui restent un petit peu trop longtemps en transit, en détrempant, en accompagnant les bains, on va pouvoir, alors entre chaque bain, il y a une évacuation. Tout fonctionne en circuit fermé. Je vous montrerai tout à l'heure le matériel utilisé qui est complètement à usage unique et décontaminé. Ça, c'est quand même important pour la sécurité et l'hygiène de la personne. Ok. Donc, on utilise un kit canule à usage unique, d'accord, qu'on va ouvrir devant la personne. Voilà. Kit canule à usage unique et décontaminé. En effet, ça c'est vraiment primordial, l'hygiène du praticien. Bon, on reviendra aussi sur sa formation, bien sûr, mais je pense que l'hygiène c'est non négociable, parce qu'en fait, peut-être des appareils on peut en acheter partout, et on y reviendra en effet dans la petite démonstration qu'on va faire ensemble. Tout à fait. Alors, nous allons bien lubrifier ce qu'on appelle la petite olive. Et en fin de compte, la petite olive bien lubrifiée, elle va venir se poser ici, simplement au niveau du rectum. On ne rentre pas tout un tuyau. D'accord ? D'accord. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, voilà. Tac. Et tu te remets confortablement sur le dos. Voilà. Comment ça se passe? La personne est allongée confortablement sur le dos. Elle peut garder un t-shirt. Moi j'ai toujours des couvertures, alors je materne, hein, des couvertures, des chaussettes, le cabinet est bien chauffé. Il faut que la personne soit vraiment dans sa bulle de confort, qu'elle n'ait pas froid. Il ne faut pas oublier qu'on intervient sur cette zone intime, même si c'est en douceur, même si on accompagne durant tout le temps du soin, la personne doit être détendue. Elle, son boulot, ce sera de ne rien faire. Voilà, je sais qu'il faut être dans l'être plutôt que dans le faire. La praticienne s'occupe d'accompagner la personne quand elle est en bain, tout comme quand elle est en évacuation. C'est-à-dire qu'on l'accompagne durant tout le temps du soin. On masse. Dans un premier temps, lorsque nous sommes en bain, nous allons effectuer des massages superficiels qui vont aller dans le sens de l'arrivée de l'eau, tout simplement pour détendre tout le bas-ventre sur la zone sur laquelle nous allons intervenir. Et puis ensuite, quand nous serons en vanne ouverte, c'est-à-dire en évacuation, nous allons faire des massages un petit peu plus appuyés dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens de l'évacuation, et on va essayer de stimuler un petit peu le côlon pour qu'il puisse nous aider dans cet accompagnement évacuateur. Donc ça joue aussi l'irrigation, c'est pas seulement pour nettoyer en douceur et baigner le côlon, mais ça sert aussi à stimuler le péristaltisme, c'est-à-dire la motricité du côlon qui parfois, avec l'âge, le temps, le stress, certains traitements médicamenteux, la motricité du côlon se retrouve un petit peu atone, irrégulière, inefficace. Et donc là, on va pouvoir rééduquer le péristaltisme.
Voilà, donc le tonifier un petit peu, et ce, tout en gardant le même petit débit, c'est-à-dire un débit qui varie entre 7 10 litres heure à peu près. Donc imaginez un robinet d'eau qui perd 8 ou 10 litres en une heure, j'allais dire c'est presque du goutte à goutte, hein, c'est très 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 doux. On fait ami-ami avec la muqueuse de l'intestin, hein, ça reste, je vous dis, ça reste très doux. Très très doux. Voilà, le plus doux possible. Et donc, on va pouvoir rééduquer en douceur grâce aux petites variations de température, tonifier le péristaltisme. Voilà. Donc c'est aussi important. Donc au niveau de la motricité, nous allons agir, et au niveau donc de la, ça va nous permettre aussi d'optimiser cette surface d'échange en nettoyant, en décollant en douceur, on va dire toutes les petites matières qui résistent. Alors encore une autre question, Bénédicte. Ça serait quoi la différence? Parce que par exemple, il y a pas mal de personnes qui pratiquent des lavements, hein, donc on va dire, ou des douches rectales, c'est des pratiques qui se font couramment, notamment au niveau du yoga, au niveau de certains jeûnes. Donc pourquoi, ça va être quoi la différence? Qu'est-ce que l'un va amener? Qu'est-ce que l'autre ne va pas amener? Alors, très bonne question. Le lavement, c'est quelque chose d'intéressant, qui peut aussi soulager momentanément pour les personnes qui ont des problèmes un petit peu de constipation. Mais cela va agir vraiment sur une partie infime du côlon. C'est-à-dire sur souvent la première anse, le sigmoïde, une partie du côlon descendant. On ne pourra pas jouer non plus sur la température, le débit et la pression, puisque le lavement c'est simplement un boc suspendu, on ouvrira le robinet et on n'a pas tellement de recul par rapport à cela. L'irrigation du côlon, elle, est beaucoup plus complète, puisqu'on va pouvoir baigner la totalité du côlon en douceur au fur et à mesure des bains, et puis on pourra jouer justement sur ces facteurs que sont la température, le débit et la pression. Avec la stimulation donc, du péristaltisme dont tu nous parlais tout à l'heure. Tout à fait. Ok, alors du coup, le risque éventuel qu'on peut avoir des fois dans certains lavements, ça va être de créer des bouchons, si je comprends bien dans ce que tu m'expliques. Oui. Éventuellement, ça peut arriver. C'est déjà arrivé, effectivement, puisqu'on ne peut pas trop jouer sur la pression, hein, il n'y a pas de variation au niveau du lavement, alors que l'irrigation beaucoup plus doux cherchera plutôt à détremper au maximum les matières de façon à ce qu'elles puissent facilement se décoller et puis se ramollir pour enfin s'évacuer. D'accord. Donc finalement, moi, de ma vision et de ce que j'en comprends et de l'expérience que j'en ai aussi, ça serait qu'avec le lavement, c'est peut-être un peu plus violent qu'avec une hydrothérapie du côlon. Alors le lavement est plus violent et surtout plus incomplet. Voilà, il n'agira pas sur toutes les zones du côlon. Et puis l'irrigation du côlon étant plus complète et plus douce, on va préserver au maximum l'intégrité de la muqueuse. C'est le but, c'est surtout de ne pas nuire. On va retirer, beaucoup de gens aussi me posent la question, Nancy, mais n'est-ce pas un danger pour ma flore? C'est ça. Alors ça, c'est très légitime comme question. Par contre, je répondrai non, parce que comme on ne fait pas de débit puissant, on baigne le côlon, on retire entre 5 à 10% de la flore, ce qui est souvent de la flore en plus passante, c'est d'autant lorsqu'on va aux toilettes. Quelqu'un en normale santé va renouveler sa flore à peu près tous les 2 jours et demi. Voilà. Donc c'est pas indispensable de prendre un probiotique après une irrigation du côlon. Certaines personnes le font parce qu'elles envisageaient d'en faire une cure, ou alors après certains traitements médicamenteux où là c'est vrai on conseille la prise de probiotiques. Voilà. Et donc ton conseil par rapport à ce soin pour accompagner la douleur chronique, ça serait plutôt pour quel type de douleur que tu le recommanderais?
Bien sûr, Alors, en sachant que chaque personne est unique, chaque cas est unique, tout et à fait, qu'on va tout à fait. avoir tous ces facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, très souvent, le retour que j'ai des personnes pratiquant l'irrigation du côlon, c'est un apaisement au niveau des douleurs articulaires, par exemple, parce que moins d'inflammation. Un apaisement au niveau aussi de certaines céphalées. Ça reste aussi intéressant. Alors comme tout travail de détoxination, après l'irrigation, on peut avoir ce qu'on appelle des petits effets secondaires, qui sont au contraire les bienvenus, j'allais dire presque, même s'ils sont parfois un peu déplaisants. Et ça parce que l'être humain est fait de fluide, donc le soin ne s'arrête pas après 1 heure. On peut avoir des petits effets secondaires entre 36 à 48 heures après, tels que ça peut être un petit coup de fatigue, ça peut être des petits maux de tête, ça peut être pourquoi pas des petites rougeurs, des petits boutons, des urines plus foncées, plus teintées. C'est là que vous pouvez voir que en nettoyant, en intervenant sur le côlon, ça intervient sur tous les autres émonctoires. Nous sommes un tout. Donc ces petites manifestations qu'on peut avoir lorsqu'on fait aussi un jeûne, quand on se met à la diète, sont au contraire très positives. On dit bien que c'est le mal qui sort. Voilà, donc c'est ce qui peut arriver. On conseille alors à la personne de bien s'hydrater, de bien boire pour aider les organes, les émonctoires à bien nettoyer, à bien évacuer ces restants de toxines. C'est donc une détox en fait. Ah, c'est une détox assez profonde, absolument, qui intervient à différents niveaux. Alors, dans mon domaine de la psychothérapie, ce que je partage avec toi dans ce soin et dans les accompagnements des personnes, ça va être le travail sur les émotions. Parce que donc forcément, comme on l'entend souvent, l'intestin est notre deuxième cerveau. Tout à fait. Donc du coup, il y a pas mal de remontées émotionnelles, tout un ensemble de choses qui se passent en termes de transformation, d'accueil par rapport à ce soin. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, toi, de ton point de vue Alors oui, on parle donc du rééquilibrage assimilation-élimination, donc au niveau physiologique, mais on peut parler aussi d'une forme de rééquilibrage au niveau émotionnel. Le côlon a une cartographie des émotions, un petit peu comme en médecine chinoise où vous avez tel doigt qui correspond à tel organe. C'est vrai qu'il y a des libérations comme ça qui se font après une irrigation du côlon, un soulagement, j'allais dire, au niveau psychologique, très souvent qui est perçu, un allègement, des idées plus claires. C'est ce que les gens, le témoignage des personnes qui pratiquent l'irrigation du côlon me disent très souvent. Voilà, donc ça permet d'avoir des pensées plus claires, plus posées, d'être plus serein aussi. Ça joue aussi, il ne faut pas négliger l'aspect au niveau de la sérotonine. Ce neuromédiateur est synthétisé à près de 95% au cœur même de nos tripes. Donc ça a beaucoup d'importance, d'impact quand on fait tout à fait l'irrigation du côlon. Et certaines personnes le ressentent, j'allais dire, très fortement, cette stimulation de bien-être par la sérotonine. Donc du coup, qui vient consulter, qui vient te consulter et comment les personnes viennent te consulter? Est-ce qu'elles sont envoyées par leur médecin, par un allergologue, par un centre antidouleur, par exemple une psychothérapeute? Alors oui, non, effectivement, j'ai de plus en plus de psychothérapeutes qui conseillent à leurs patients de faire une irrigation du côlon. C'est une excellente béquille. Alors l'irrigation du côlon à elle toute seule ne fait pas tout, bien sûr, mais c'est très complémentaire. C'est vraiment une aide importante vers un bien-être profond.
d'autant qu'on travaille là au cœur même des viscères, des tripes, donc le bien-être est ressenti, j'allais dire, quasiment instantanément après le soin. Ensuite, toutes sortes de personnes. En France, c'est un soin qui est encore un petit peu méconnu, qui est beaucoup plus pratiqué en Suisse, par les pays anglo-saxons, ça depuis très 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 longtemps. J'ai des personnes qui font attention tout simplement à leur hygiène de vie, rééquilibrer l'assimilation avec l'élimination, avec l'alimentation. Des personnes qui veulent se détoxiner, qui veulent retirer de l'inflammation. Ça peut être toutes sortes de maladies, des allergies. Ça peut être des allergies de contact, des allergies alimentaires, entre autres, ou bien même des maladies chroniques, telles que des scléroses en plaques, des maladies articulaires. Comme la fibromyalgie aussi. Absolument, ça englobe la fibromyalgie. Migraine. Tout à fait. Autour de la douleur digestive, ça fonctionne bien. Absolument, absolument. C'est une forme de délivrance et on accompagne très bien les personnes souffrant de tous ces troubles. Alors j'ai des personnes, je suis agréablement surprise parce que depuis ces 2-3 dernières années, des personnes de plus en plus jeunes se tournent vers l'irrigation du côlon. Il y a comme un genre une éveil de conscience par rapport à je me prends en charge, j'essaie de comprendre un petit peu plus comment je fonctionne, la relation entre le corps, le cœur et l'esprit, et ça c'est très gratifiant. D'accord, donc en fait ça va être aussi ce que je mange, comment je me comporte. Voilà, pour reprendre un petit peu ce que disait Hippocrate 450 ans avant Jésus-Christ, c'est je suis ce que je mange, mais à condition de bien l'assimiler. Et après moi j'ai une petite question que je pose régulièrement dans mes interviews, c'est en fait pourquoi tu fais ce métier? Parce qu'en fait, on ne choisit pas quelque chose comme ça par hasard, surtout avec le cœur que tu y mets. C'est certain. Alors, je vais te faire une confidence. C'est vrai que ce n'est pas un métier qu'on rêve de faire quand on a 20 ans. Oui. Je me suis jamais projetée ainsi à 20 ans, me dire tiens je ferai praticien en irrigation du côlon. J'ai eu la chance d'avoir un oncle médecin qui pratiquait l'irrigation du côlon il y a de ça plusieurs décennies. Donc je savais que ça existait en France, mais je n'en connaissais absolument pas l'impact ni la renommée. Et quand j'ai voulu m'installer en 2008, j'ai vu que c'était une méthode très très peu connue. Et donc, pour moi, c'est une méthode importante parce que d'abord très douce et puis qui permet, on va dire, c'est un soin global qui permet de rectifier, on va dire, beaucoup de maux. De corps, de cœur, d'esprit. C'est un nettoyage très doux. C'est aussi un partage ce soin puisque la personne montre un petit peu de son intimité. Donc c'est essayer d'avoir suffisamment de recul. On a l'autorisation de travailler sur son ventre. Et donc c'est de le faire avec le plus de douceur possible et puis j'allais dire d'accompagner tout simplement sans jugement de façon à ce que la personne aussi se sente libre de rendre à la terre, de pouvoir se libérer et d'en ressortir l'esprit et le corps plus léger. D'accord. En tout cas, moi, je connais chez toi toute ta bienveillance et toute ta douceur, donc je sais que les soins sont juste merveilleux. Merci Nancy. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain interview. Merci Bénédicte. Merci à vous.